introduction sur cette vidéo, on va parler de la TVA. Qu'est-ce que c'est que la TVA? La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect qui est payé par les consommateurs et collecté par les entreprises. Elle représente la différence entre un prix hors taxe et un prix TTC. Elle n'a aucune incidence sur le résultat de l'entreprise. L'entreprise, c'est uniquement un collecteur de TVA. On va prendre un exemple concret. Vous achetez des planches, 1 000 € hors taxe, assujetties à la TVA de 20%, soit 200 €. Vous réglerez donc à votre fournisseur la somme de 1 200 €. Les écritures comptables de cet achat. Un compte de classe 6, ici le 602 200 achats stockés, achat planche, pour 1 000 €. Et on aura notre TVA dans le compte 445 660, TVA déductible, c'est la TVA qu'on pourra récupérer de 200 €. Et on devra à ce fournisseur donc 1 200 €. Lorsqu'on va revendre ces planches, on a décidé de majorer par rapport au prix d'achat de 50%. Donc, on a décidé de les vendre 1 500 €. Donc, le client devra nous payer 1 500 € plus 300 € de TVA, soit 1 800 €. Et nous, on enregistrera en produit la valeur hors taxe de la vente de ces planches, c'est-à-dire 1 500 €. Et on aura donc collecté de la TVA sur cette vente de 300 €. Alors, si on analyse ces opérations, 1. Seules les valeurs hors taxe ont une influence sur le résultat de l'entreprise, puisque ce sont les seules valeurs qu'on va utiliser pour les impacter dans notre compte de résultat. Pour l'achat, le compte de classe 6, pour la vente, le compte de classe 7. Les opérations de TVA, compte de bilan, n'ont aucune influence sur le résultat de l'entreprise. Vous avez réglé à votre fournisseur 200 € de TVA et vous en avez facturé 300 à votre client. La valeur finale de la TVA payée par le client a donc augmenté de 100 €, ce qui correspond à la valeur que vous avez ajoutée aux planches en appliquant votre marge. 20% de 500 €, ça fait 100 €. Si on passe maintenant les opérations de TVA pour pouvoir acquitter la TVA aux impôts, on va donc transférer la TVA déductible, donc la TVA qui est récupérable, donc la TVA qu'on peut récupérer sur nos achats, dans le compte TVA dû. C'est les deux premières opérations que vous trouvez ici. Donc, on va débiter le compte TVA dû et créditer le compte TVA récupérable du montant de 200 € qui correspond aux 200 € qu'on avait payé. Et on va transférer la TVA qu'on a collectée, donc on a facturé au client. Là, on va débiter le compte TVA collecté et créditer le compte TVA dû de 300 €. Si on analyse l'opération, les comptes de TVA déductibles et collectés sont maintenant soldés. Et dans le compte de TVA dû, on aura donc moins 200 plus 300, donc soit 100 € qu'il faudra payer aux impôts au moment de la déclaration de TVA. Ce qui correspond à la taxe sur la valeur que vous avez ajoutée avec votre marge. Et en final, l'État aura bien reçu les 300 €. Les 200 € que vous avez déjà donnés à votre fournisseur, plus les 100 € que vous allez verser, vous,
qui correspondent à l'augmentation de valeur que vous avez faite. C'est en finale le dernier client, le consommateur final, qui lui aura payé la totalité des 300 €, comme on le voit dans l'opération de vente. Ces opérations étant uniquement des comptes de bilan. Je parle des opérations de transfert de la TVA pour pouvoir la payer. Ces opérations étant uniquement des comptes de classe de bilan, vous ne changez rien à votre résultat. Vos bénéfices sur ces opérations ont bien produit le résultat initial que vous attendiez, soit 500 €, votre marge, puisque vous avez acheté vos planches 1 000 € et que vous les avez revendues 1 500 €. Une dernière explication avant de passer aux opérations. Suivant le statut qu'on a, si on est soumis à TVA ou si on est en franchise de TVA, pour avoir un même bénéfice, il faudra qu'on travaille autrement avec nos produits. Par exemple, lorsqu'on est soumis à TVA et qu'on fait un achat hors taxe, seul l'achat hors taxe sera donc une charge pour l'entreprise. On aura, par exemple, comme dans cet exemple, pour 1 000 € d'achat, on aura 200 € de TVA et le total de la facture nous fera 1 200 €. Pour le franchisé TVA, la charge, elle sera de 1 200 € puisqu'il ne peut pas récupérer la TVA. Lorsqu'on vendra, si on est soumis à TVA, on vendra à un prix hors taxe, ici 1 500 €, on aura 300 € de TVA et le client devra payer un total de la facture de 1 800 €. Entre l'achat et la vente, on arrivera à faire un bénéfice de 500 €. Lorsqu'on est franchisé TVA, il va falloir qu'on travaille tout à fait autrement, puisque pour pouvoir obtenir le même bénéfice avec le même achat, comme on ne récupère pas la TVA et qu'on ne peut donc par conséquent pas en facturer une, la vente TTC, il faudra qu'on ait une vente TTC de 1 700 € pour pouvoir obtenir le même bénéfice que l'entreprise qui est soumise à TVA. Alors évidemment, ça va donner l'impression au client, lorsqu'il va voir le prix du produit, il va dire, il va avoir en apparence, puisque ça sera affiché hors taxe, le prix de vente, le prix qu'il va acheter 1 500 €, et il va dire le franchisé à TVA, il est plus cher, il fait 1 700 €. Mais il fait pas, mais en fait, il est 100 € moins cher que l'entreprise qui, elle, est soumise à TVA, puisque lorsqu'on va vendre pour avoir un bénéfice de 500 €, lorsqu'on est soumis à TVA, le total de la facture qu'on va donner au client sera 1 800 €, alors que le franchisé TVA, pour le même résultat, le total de la facture sera de 1 700 €. Donc, c'est résumé en dessous. Le non soumis à TVA devra vendre le même produit 1 700 € pour avoir le même bénéfice que l'entreprise soumise à TVA. Donc, le prix de vente, il est supérieur de 13,3% par rapport au prix hors taxe de l'entreprise soumise à TVA. Mais pour le client final, le produit restera moins cher chez le franchisé en TVA. Car pour le même produit, il paiera 1 700 € au lieu de 1 800 €. Donc, on va maintenant passer dans les opérations qu'on a vues dans mes explications pour voir ce que ça donne, comment évolue le bilan et le compte de résultat. Si on prend notre bilan, avant de passer ces opérations, on va constater au niveau du bilan qu'on a un résultat d'exercice de 24 200 € et les différentes répartitions dans l'actif et dans le passif. On voit qu'on n'a aucune créance puisqu'on n'a aucun compte de classe 41 dans l'actif
Et on voit qu'on n'a aucune dette parce qu'on a bien un compte fournisseur dans le passif, mais il est soldé. Si on prend le compte d'exploitation, pour l'instant, on n'a qu'une seule charge dedans, qui est l'assurance multirisque qu'on avait souscrit et qu'on a pris en charge. Et on a 25 000 € de produits qui proviennent des subventions qu'on a reçues. Ce qui nous fait un résultat provisoire qu'on a bien vu dans le bilan, c'est forcément le même, de 24 200 €. Donc, on va attaquer maintenant la saisie de l'opération d'achat des planches. Donc, on passe module saisie des opérations. On va aller chercher le compte 602, 100, qui correspond aux achats stockés. Là, je vais mettre des libellés, il faut qu'on comprenne comme il faut. Ici, on mettra la valeur hors taxe de nos planches qu'on a achetées, 1000 €. Ensuite, on mettra une deuxième ligne pour la TVA qu'on va pouvoir récupérer. Donc, ça s'appelle la TVA déductible, 445 660 de 200 €. Et, bien sûr, il nous faudra un équilibre, hein, on le voit dans le contrôle de la balance en bas. Donc, maintenant, on va mettre notre compte fournisseur. Donc, c'est une dette, un compte de classe 40. Alors là, je vais prendre un tout simple, hein, sur lequel je vais mettre mes 1200 €. Alors, je vois que j'ai oublié de mettre les libellés, donc on va les remettre. Donc, notre saisie, elle est valide, et à ce moment-là, on n'a pas encore payé la facture. Donc, si on retourne dans le bilan, on va la retrouver comme quoi on la doit. Donc, je reprends mon nouveau bilan et je constate que j'ai en dette 1200 €. Mon résultat de l'exercice, il a changé, bien sûr, puisque je suis passé de 24 200 à 23 200. Et pourquoi? Parce que le bilan, il vous donne le résultat, mais il ne vous explique pas pourquoi. Donc, quand on va dans le compte d'exploitation, lui, par contre, il va nous dire, ah, eh ben, on a fait un achat. Donc, c'est nos planches, hein, et qu'on retrouve ici en achat stocké. Et on voit bien qu'ils sont pris en charge, mais uniquement au prix hors taxe. On va maintenant saisir les opérations de vente. Donc, moi, j'ai toujours un principe. On fait d'abord les opérations au débit et après, on fait les opérations au crédit et on regarde qu'on a l'équilibre. Donc, on va y aller. Donc, maintenant, j'ai vendu mes planches. Donc, mon client, 11. Donc, vente planche. Puis, il va être obligé de me payer la totalité de la facture, c'est-à-dire la marchandise plus la TVA. Donc, là, on avait 1800 €. La TVA que je collecte, donc la TVA que je vais collecter, il faut que je l'enregistre également. Il va falloir que je l'enregistre en recette. Mais ce que j'ai vendu, donc je vais facturer 1800 € à mon client, mais en recette, en produit, donc le compte de classe 7, 707. Donc j'ai vendu de la marchandise, j'ai vendu des planches. Mes planches, c'est la valeur hors taxe. Donc la valeur hors taxe, c'était 1500 €. Et on va donc mettre maintenant notre TVA, 445 710 de 300 €. On a bien notre équilibre, notre saisie, elle est valide. Ça nous donne dans le bilan, forcément, on va se retrouver. Il faut que je le reprenne. Le bilan, on va se retrouver avec
un client qui nous doit 1800 € et nous, on doit à notre fournisseur 1200 €. Et si on va chercher notre compte d'exploitation, on va trouver notre vente de marchandises et notre bénéfice qui est, bien sûr, qui a évolué, il est passé à 24 700 €. On facture donc au client la marchandise plus la TVA, mais en produit pour l'entreprise, ce n'est que la valeur hors taxe, bien entendu. Reste à passer les opérations liées à la TVA au moment où on va devoir payer la TVA. Alors, on voit que dans notre bilan, on a un compte la TVA déductible, donc la TVA qu'on peut récupérer. Et de l'autre côté, on a la TVA collectée, c'est la TVA qu'on va devoir payer. Un petit rappel, la déductible, c'est ce qu'on peut récupérer sur nos achats. La collectée, c'est celle qu'on facture sur nos ventes. Donc, au moment de payer notre TVA, on va basculer les valeurs dans le compte 445 510 qui est la TVA due. Donc, on va saisir les opérations. La première opération, on va faire le transfert de la TVA, la TVA récupérable. Donc, on va aller chercher le 445 510, c'est le compte TVA dû. Alors là, j'ai marqué récupérable. Donc, la récupérable, c'est d'après notre exercice, c'était 200 €. Je vais aller mettre donc là, celle-là, c'est la TVA que je peux récupérer. Donc, je mets ça va venir en diminution dans la TVA due. Et on va solder notre compte TVA récupérable, le 445 660. Je vais peut-être le libeller. Ici, 200 €. Alors là, on n'a pas fini, mais je veux simplement repasser sur le bilan pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc, au niveau du bilan, notre TVA déductible est passée à 0 et notre TVA due, elle est en négatif. Pourquoi? Parce qu'il est du côté... Ce compte-là est collecté du passif parce que c'est une dette qu'on va avoir lorsqu'on est en positif. Donc, on va être en positif dès lors qu'on aura passé l'opération de la TVA collectée lorsqu'on va la basculer dans la TVA due. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va pour la nouvelle opération. On va aller prendre notre TVA collectée, donc le 445 710. On va marquer TVA collectée. Qui est de 300 €. Et on va le basculer dans le compte TVA du 445 510. Je sors, je vais voir mon bilan. Donc, dans notre bilan, maintenant, la TVA déductible, il est à 0. La TVA collectée est à 0. Et on sait qu'on doit à l'État 100 €. Rappelez-vous, dans l'exercice, on avait collecté 200 €, on avait facturé 300, donc on doit à l'État que la différence, c'est les 100 € qu'on retrouve ici. Voilà pour cet exemple sur la TVA. Supposons que maintenant, on veut payer notre TVA. On va donc faire un 445 510 à un compte banque. On va le faire. Donc, on y va. Ici, 445
TVA dû, payer TVA, mars, oh. Donc là, on va diminuer nos dettes sur la TVA, bien sûr, et on diminue notre compte en banque. Donc, ça change l'aspect du bilan. Et comme on a fait jouer deux comptes de bilan entre eux, ça ne change rien au résultat. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici, notre bilan. Donc, tout est soldé au niveau de la TVA, bien sûr. Notre banque, il a changé, mais on a toujours le même résultat de l'exercice. Quand je vais dans cette version de l'application comptabilité et que je vais regarder les autres documents comptables, donc on pourra avoir ici un bilan développé, c'est-à-dire qu'on fera la différence entre l'actif immobilisé et l'actif circulant, les capitaux propres et les dettes. Donc là, il y a une plus grande répartition. Même chose avec le compte d'exploitation. On a ce qui est lié à l'exploitation et ce qui est lié aux finances. On peut également avoir le journal des opérations, bien entendu, la balance des comptes, le plan comptable. On peut faire une sélection du journal par période, une balance partielle des créances pour avoir un aperçu de ce qu'on doit pouvoir récupérer comme argent, et les comptes de créances qui ont été travaillés depuis le début de la gestion. Donc on retrouve notre TVA. Identique mais avec les dettes. Donc là, on sait qu'il va falloir qu'on paye 1 200 € à notre fournisseur. On peut visualiser une fiche de compte individuellement. Par exemple, lorsqu'on connaît le compte 401, 100, c'est le compte de notre fournisseur, on va pouvoir le consulter et voir ce qui s'est passé dans ce compte-là. Et puis, j'ai fabriqué une petite analyse de gestion qui permet d'avoir un aperçu général de sa comptabilité. Par exemple, ici, on aura une analyse de la situation comptable, les chiffres clés, les immobilisations, les créances, les liquidités, les capitaux, dettes financières, dettes à court terme. On aura au niveau de l'exploitation les charges d'exploitation et les produits d'exploitation à une certaine date. On aura le résultat, où il y a un petit rappel, résultat positif égale bénéfice, négatif égale perte. On pourra avoir une analyse de gestion qui nous donne les liquidités immédiates, ce sont les liquidités moins les dettes à court terme. Les liquidités disponibles à court terme, alors elles sont supérieures puisqu'elles tiennent compte des créances, donc ici des 1 800 € qui ne sont pas encore entrés mais qui doivent rentrer. On aura un fonds de roulement. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir qu'il faut qu'il soit positif. Donc là, on est très largement positif, mais ça provient du fameux bénéfice qu'on a qui est issu de la subvention qu'on a reçue. Le ratio d'autonomie financière, c'est l'indépendance financière. Alors, là, on a un petit ratio parce que pour l'instant, on a encore beaucoup de dettes financières. Et nos capitaux ne sont pas à la hauteur de nos dettes financières ni notre bénéfice. Donc, il faut l'idéal, il faut être supérieur à 1. Mais là, on n'est qu'en début de gestion, donc le ratio qu'on aura ici, pour l'instant, il n'aura aucune valeur. Là, ça nous donne aussi combien de temps on mettent nos créanciers à nous payer, 24 jours. Et ici, on a le nombre, alors pour l'instant, il est assez aléatoire parce qu'on a très peu de gestion, mais
combien de temps nous on met pour payer nos factures. Alors là c'est énorme, hein, c'est parce qu'on est qu'en début de gestion. Et on aura ici un ratio de rentabilité globale. Donc on a une rentabilité de 93,21%, ce qui est assez erroné puisque ça vient uniquement de la subvention que j'avais mise dans la gestion. Si on n'avait pas cette subvention, si elle n'avait pas été passée en produit, on aurait des chiffres qui sont tout à fait différents. Toujours est-il qu'avec cette application, vous pourrez toujours avoir une analyse de situation rapide de votre entreprise à n'importe quel moment. Dès que vous avez envie de savoir où vous en êtes, vous aurez ce résumé de votre gestion. Merci de votre attention.